La base du Mont d'Urville est une des bases antarctiques, des rares bases antarctiques, puisque finalement il y en a je crois 50 à 70 de cet ordre-là, en tout cas sur tout le continent antarctique, qui est un grand continent, qui est à peu près grand comme l'Europe entière, donc c'est quasiment inhabité. Donc chaque base en fait, permet d'étudier les conditions locales dans un environnement qui est méconnu, et donc on y fait beaucoup d'observations scientifiques en particulier. Ouais. Alors, mon travail sur la base, ça consistait déjà à faire des prévisions météo pour les activités sur la base, c'est-à-dire faire en sorte qu'au quotidien on ne prenne pas de risques en cas de tempête, etc. Enfin bref, de s'adapter à l'environnement, donc de mieux prévoir le quotidien, de faire des mesures, perpétuer les mesures quotidiennes qui sont effectuées depuis 1956 sur la base, qui nous permettent d'avoir donc maintenant du recul et une longue série de données locales, ce qui est précieux puisqu'il y a, comme je vous le disais, peu d'autres observations sur cette base, donc c'est très précieux d'avoir ces valeurs-là. Et on faisait également des lâchers de ballons dans l'atmosphère qui nous permettent de faire des mesures atmosphériques à la verticale, donc, et qui nous donnent des informations également très précieuses qui nous servent ensuite à faire des meilleures prévisions, parce que toutes ces observations sont envoyées ensuite dans les serveurs qui récupèrent les données à Toulouse. Alors le type de mesure qu'on effectue sur la base, c'est une mesure météo assez classique, c'est-à-dire température, humidité, pression, vent, rayonnement solaire, durée d'ensoleillement, donc ça c'est des paramètres un peu météo classiques. On ne mesure pas vraiment les précipitations parce que c'est compliqué avec la neige notamment qui est soufflée par le vent, donc c'est compliqué de mesurer les précipitations. Et on fait aussi des mesures avec les ballons sondes, donc des ballons sondes qui nous permettent d'étudier sur la verticale, dans l'atmosphère, essentiellement la température, l'humidité, le vent aussi qu'on observe en altitude. Et on a également d'autres types de mesures plus rares mais quand même régulières dans l'année pour mesurer le trou d'ozone. Oui, l'Antarctique joue un rôle très important parce que c'est un immense continent glacé finalement qui est situé donc au niveau du pôle sud, entouré par un immense océan. Et en fait, il se trouve que c'est une réserve d'eau douce déjà très importante à l'échelle de la planète. Ça a un rôle certainement de modérateur un peu du climat mondial puisque c'est une énorme source de froid en quelque sorte, en étant un immense continent glacé. Et donc, oui, il a un rôle très important qui ensuite se répercute à l'échelle globale.